Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audou des ondes Vocast, épisode de décembre et épisode bien chargé pour Noël. Je recevrai d'abord Julien Vigier pour l'actu débat. On parlera ensemble de la baisse d'audience du média radio et de son impact sur deux indicateurs clés de l'enquête IR, l'audience cumulée et la part d'audience. Ensuite, dans les carnets d'écoute des ondes Vocast, Julien analysera la couverture de la Coupe du Monde par RMC et a priori, il a beaucoup aimé. Je recevrai ensuite Philippe Chapeau, le directeur des éditions HF. Il nous parlera du lancement de Podcast Magazine. Puis j'accueillerai Rémi Bertolon qui, lui, nous parlera encore de la Coupe du Monde et de sa couverture à la radio, mais cette fois-ci sur les radios musicales. Dans la seconde partie interview, Rémi Bertolon est allé interviewer Cash, l'ancien animateur de Énergie, aujourd'hui à la matinale de la radio francilienne Voltage. Il revient avec nous sur son parcours radiophonique, son départ de Énergie et son épanouissement actuel au morning de Voltage. Une émission spontanée et au plus proche de ses auditeurs. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio et c'est parti. Des ondes Vocast, l'actu débat. Julien Vigier, bonjour. Salut Olivier, salut à toutes et à tous. Tu diriges le studio de contenu audio pour entreprise VO2X et comme chaque mois, on va faire un petit tour de l'actu radio. Et l'actu brûlante évidemment, ce sont les sondages, le sondage IR, avec des audiences Olivier qui sont, Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La radio a perdu 700 000 auditeurs en un an. Et même près de 4 millions sur une décennie selon la lettre pro. On ne va pas rentrer dans le détail radio par radio car tout le monde baisse ou presque. Ce à quoi on s'est intéressé ce mois-ci, c'est l'impact de cette baisse sur les deux indicateurs clés de l'étude EAR-IR de médiamétrie, l'audience cumulée ou AC et la part d'audience ou PDA. Pour la première fois, plusieurs radios ont leur PDA plus haute que leur AC, alors que traditionnellement, la plupart des radios avaient leur AC bien plus haute que leur PDA, à l'exception de quelques généralistes. Et cet inversement des indicateurs n'est pas forcément un bon signe pour la santé du média radio. On vous explique. L'audience cumulée, c'est, une bille par auditeur dans le sac de chaque radio. Donc si ce même auditeur a écouté 3 radios dans la même journée, il y aura une bille dans le sac de chacune des 3 radios. Pour cette raison, la somme de toutes les AC individuelles peut dépasser 100% sur l'ensemble du paysage. C'est pourquoi les AC des radios avaient tendance à être hautes. Plusieurs d'entre elles étaient d'ailleurs au-dessus des 10 points d'audience. La PDA, au contraire, c'est une part de marché. Une part de marché de l'écoute totale du média radio proportionnellement au temps d'écoute de chaque auditeur. Et donc, quand on additionne toutes les radios, le total fait toujours 100% pour leur PDA, même s'il y a moins d'auditeurs au total. Et le problème, c'est qu'avec désormais moins de 40 millions d'auditeurs quotidiens sur les 13 ans et plus, eh bien ce marché se rétrécit d'année en année. Donc ce 100% de total, c'est derrière moins de gens. Donc, lorsque le patron de RTL relativise la baisse importante de son audience cumulée, sous les 10 points, c'est historique, en disant que sa PDA progresse, eh bien c'est seulement parce que l'ensemble du média radio est en baisse, notamment sur les musicales dont l'audience s'effondre. RTL gagne donc des parts de marché, oui, mais sur un marché toujours plus petit de sondage en sondage. Et donc les radios qui ont désormais une PDA plus haute que leur AC, eh bien cela confirme seulement que moins de personnes écoutent la radio de manière absolue et qu'on se bat désormais sur des parts de marché, sur des pertes d'oreilles qui sont de moins en moins nombreuses. Voilà, bon, ne soyons pas pessimistes non plus, il reste toujours 70% des Français qui écoutent la radio chaque jour. C'est énorme, ça reste un média de masse. Sur une semaine, on doit même être autour des 80% des Français qui écoutent. Donc voilà, ça n'a rien de catastrophique. Et d'ailleurs, ça n'a rien d'irréversible non plus. On reviendra d'ailleurs en profondeur dans notre prochain numéro sur les raisons de cette baisse et sur comment y remédier. Bon, Julien, tous les mois, tu nous fais tes carnets d'écoute, ce que tu as écouté le mois dernier dans l'univers radio ou podcast, et tu nous partages tes coups de cœur ou tes coups de gueule. Et ce mois-ci, tu as eu un gros coup de cœur.
C'est ça Olivier, un seul et unique coup de cœur, il est pour RMC dans ce carnet d'écoute ce mois-ci. Pourquoi ? Eh bien parce que la Coupe du Monde au Qatar, et du coup j'attendais RMC au tournant, je ne suis pas déçu franchement. RMC, le sport, c'est une grande histoire d'amour. Quand ils ont des droits, ils couvrent les compétitions extrêmement bien. C'est le cas des Jeux Olympiques, évidemment tous les 4 ans, ou tous les 2 ans, même si on prend les Jeux Olympiques d'hiver, les mondiaux de handball. Bref, ils sont souvent partout sur le sport. Et le foot, c'est quand même le sport numéro 1. Le sport numéro 1 également pour RMC. Donc pas de souci, la couverture, elle est impeccable, avec les shows classiques, notamment l'after. Et on y reviendra parce qu'il évolue un petit peu pendant cette Coupe du Monde. Mais surtout, en fait, la grande innovation, c'est la radio digitale, la radio en plus qu'ils ont créée. Alors, c'est une web radio, on va pas se mentir, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Vous pouvez la voir sur l'application RMC ou directement sur le site internet d'RMC. Et ça permet d'avoir 100% des matchs commentés. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est quoi la différence ? Bah, la différence, c'est qu'on ne peut pas diffuser tous les matchs sur RMC. Vous imaginez bien que les matchs à 11h, ceux du début de la compétition, même ceux à 13h, étaient difficilement diffusables dans leur intégralité parce que y a les grandes gueules, etc., etc. D'autres émissions phares de la grille d'RMC. Alors, sur la web radio, on peut écouter 100% des matchs commentés, mais pas que, c'est une radio qui fonctionne 24 heures sur 24, une vraie radio événementielle avec 28 personnes qui sont en place au Qatar là-bas, 6 reporters. Alors, ils travaillent aussi pour la version classique, mais du coup ils sont là pour alimenter cette radio qui est installée à Doha et du coup qui prend l'antenne dès le matin en réalité, c'est-à-dire que vraiment il y a une matinale spéciale Coupe du Monde avec Flora qui donc est animatrice journaliste qu'on le retrouve notamment le week-end, une des nouvelles voix d'ailleurs de RMC qui est mise en avant du coup, Flora Moussi. Elle est là avec Alexandre Birkenstaff. Et il y a les grandes gueules du mondial, par exemple, avec Jérôme Sillon. Alors, ça remplace en fait les grandes gueules classiques entre 9h et midi avec Truchot et Marchal. Là, c'est les grandes gueules du mondial avec Jérôme Sillon, avec des envoyés spéciaux, avec évidemment toujours les chroniqueurs, les éditorialistes d'RMC, c'est-à-dire Riolo, Roten, etc. Ils sont partout tout au long de la journée. Mais vraiment, ça, c'était incroyable d'y avoir pensé, de se dire que ok, on va pas parasiter l'antenne classique d'RMC, mais que en fait le matin, dès le réveil, on peut se brancher sur une antenne spéciale Coupe du Monde, ça marche, c'est plutôt bien animé. Enfin moi je vois pas de différence avec une antenne classique, c'est bien produit, c'est pas du tout une ambiance web radio, c'est vraiment une belle et grosse antenne. Il y a de l'implication, ça a coûté certainement pas mal d'argent pour RMC de mettre ça en place, mais franchement le résultat est au rendez-vous, ça permet donc de suivre la Coupe du Monde 24 heures sur 24. Après, c'est assez classique. Et l'after, donc la nouveauté qui dépasse minuit pour aller jusqu'à 1h du matin avec Nicolas Villas, qui prend en main une libre antenne. Alors, c'est comme ça qu'il la présente. Libre antenne, consacrée du coup à la Coupe du Monde et aux supporters. Et finalement, c'est un peu vrai. C'est pas D-Fool non plus, c'est pas Max et Jenny, mais c'est une libre antenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de conducteur, il n'y a pas de débat attitré. Voilà, Nico Villas y prend les auditeurs au téléphone et puis le sujet est lancé et ça discute. Bref, RMC, c'est à la radio impeccable. Les plus jeunes d'entre nous ont peut-être été d'ailleurs sur Twitch, parce qu'ils ont une chaîne Twitch qui rediffuse certains shows en direct. Mais moi, j'ai préféré faire la radio et la radio digitale, et c'était impeccable. Donc gros coup de cœur pour RMC pour cette couverture de la Coupe du Monde au Qatar. Merci Julien, on va donc écouter RMC jusqu'à la finale et allez les Bleus. Et je reçois tout de suite Philippe Chapeau des éditions HF. Philippe, peux-tu nous parler de Podcast Magazine ? Oui, bien sûr. Eh bien, Podcast Magazine, c'est un magazine qui est sorti en octobre et que nous travaillons depuis plus de 9 mois maintenant, qui est collaboratif. Ça a été un projet vraiment très intéressant en ce sens, puisque plus de 50 podcasteurs et podcasteuses ont participé à ce numéro. C'est un magazine qui est fait pour et par les podcasteurs. On avait mis en place un Kiss Kiss Bank Bank qui a bien fonctionné, puisqu'on a réussi le premier niveau, et donc il est sorti le 15 octobre. Le prochain numéro sortira le 15 janvier. Alors, à qui s'adresse-t-il ? Ce magazine s'adresse principalement aux personnes qui sont des aficionados de l'écoute de podcasts, d'abord, pour savoir plus un peu sur les podcasts qu'ils écoutent, découvrir de nouveaux podcasts quand on est auditeur, et puis il s'adresse aussi à ceux qui veulent se lancer dans le podcast,
Ça, c'est une bonne partie de notre lectorat, et bien entendu ceux qui sont déjà dans le podcast et qui veulent s'améliorer, ou qui sont des professionnels du podcast, puisque ce magazine réunit vraiment des informations pour tout le monde. Il y a des informations techniques, il y en a qui sont plus d'ordre éditorial, avec beaucoup de partage de plein de podcasteurs qui n'hésitent pas à donner leurs trucs et leurs astuces sur la monétisation, sur la manière dont les solutions qu'ils ont pour que ce soit technique ou éditorial, ou en termes de commercialisation. Comment on se procure Podcast Magazine ? Alors, comment se procurer Podcast Magazine? C'est assez simple. On devait partir en kiosque, et puis finalement c'est un peu compliqué parce que le prix du papier a augmenté à peu près de 100%. Donc on n'a pas pu malheureusement financièrement partir en kiosque. Puis après, le kiosque, il y a quand même beaucoup de magazines qui sont détruits s'ils ne sont pas vendus. Donc c'est assez limite en termes de diffusion. On a estimé que c'était pas forcément primordial pour le démarrage. Peut-être que ça viendra dans les numéros suivants. Donc on peut l'acheter en ligne sur podcastmagazine.fr. Il y a une boutique où vous pouvez vous abonner soit à la version papier du numéro 1, qui est vraiment un collector, et que vous pouvez garder, et que vous pouvez acheter même quand le numéro 2 sera sorti. Le numéro 2 va sortir, donc vous pouvez le préacheter déjà sur podcastmagazine.fr. Et puis, vous avez un abonnement digital avec une liseuse où vous pouvez bien sûr accéder à tous les articles. Vous ne pouvez pas télécharger le PDF, mais vous pouvez accéder à tous les articles en ligne. Vous avez aussi une liseuse audio où tous les articles sont disponibles en version audio pour garantir une accessibilité totale. Très pratique, en effet, de parler de l'audio en mode audio. Merci Philippe. Merci. À très bientôt. Et bonne chance pour ce lancement. Allez, achetez Podcast Magazine. Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Alors Rémi, tu es animateur de radio, notamment sur le voice track Rémi et Jam. Alors, on a parlé avec Julien de la couverture de la Coupe du Monde sur RMC. Toi, tu t'es intéressé à sa couverture sur les radios musicales. Oui, c'est vrai qu'on voulait en parler dans le podcast. Ça me rappelle une certaine époque où des radios musicales faisaient le but par but. On suit de très près les actions d'un match, on fait des synthèses régulièrement tout au long de la rencontre. Et puis dès qu'il y a un but, eh bien on en parle, on casse l'antenne, même si c'est en plein milieu du disque. Et c'est ce qui s'est passé un samedi après-midi sur Fun Radio en pleine Latino Session. Les Bleus marquent un but et on n'hésite pas à prendre l'antenne. Eh, ça fait but les amis, 1-0 pour l'équipe de France. On fait ça dans Fun Radio Latino Session. Allez les Bleus. Latino Session sur Fun Radio, mixé par Alex D'Acosta, et au micro c'est un autre Alex, et puis ça a continué tout au long de la rencontre comme ça, avec l'égalisation par exemple du Danemark. C'est Fun Radio. Latino Session. Ah ouais, Fun Radio, Latino Session, jusqu'à 19h, le meilleur du son latino. On suit également l'équipe de France en même temps, qui vient de se faire égaliser face au Danemark. Voilà, pendant la pub, c'est arrivé. Écoutez les amis, heureusement que de la bonne nouvelle ici, notamment avec l'avenue de Ro Alejandro Tatou. Voilà, l'égalisation pendant la publicité, j'aime bien. Et puis, si vous avez suivi les Bleus, de toute façon, vous connaissez le score. Sans spoiler, victoire évidemment des Bleus face au Danemark. Alors vous allez me dire, ceux qui suivent le foot sont pas en train d'écouter Fun Radio. À tort, il y a même des auditeurs qui suivent pas du tout le foot et qui étaient plutôt contents de me dire, les Bleus, ils ont marqué. Comme quoi, ça crée une communion avec tout le monde. C'est un véritable état d'esprit. Surtout que l'enjeu du match était pas fou. C'était pas le match le plus important de cette Coupe du Monde. On connaissait ça le soir chez D-Fool avec Skyrock pour les radios musicales. Un peu moins pour Fun en plein milieu de l'après-midi. Il y en a d'autres qui l'ont certainement fait. Ceux qui étaient en direct, évidemment. Voilà. Donc, quand on sent les choses, il faut communiquer et entreprendre, même si on casse un peu les codes, on casse un peu l'antenne. Et pour la radio, c'est du direct avant tout. En effet, merci Rémi. Et d'ailleurs, tu restes avec nous puisque tu es allé interviewer l'animateur Cash. Des ondes vocastes, l'invité.
Oui, Olivier, effectivement, on est avec Cash, qu'on retrouve tous les matins dans le morning sur Voltage. Avec Anna, ils font un duo. Il y a Mickaël également. Cash, bonjour, salut, ça va, ça fait plaisir. Hein. Salut mon Rémi, mais quel plaisir de t'avoir et salut à tous les auditeurs des ondes Vocast. Eh ben, c'est partagé. En plus, tu es un auditeur du podcast en tant que passionné de radio, donc ça nous fait plaisir. Alors j'écoute pas, j'écoute pas tout, mais effectivement, j'écoute. Tu vois, il y a mon copain Emeric qui est passé il y a pas si longtemps que ça, et oui. Et voilà, j'aime bien l'écouter parce qu'en plus il dit pas que des conneries, donc c'est pour ça. Non, vraiment. Emeric, il est très très intelligent, il est très ouvert sur plein de choses, donc c'était un vrai plaisir. C'est vrai, t'as raison. Pour la petite histoire, il était venu en stage de 3e quand j'étais à Fun Radio, donc ça remonte à quelques années. Oh, ah ouais. Ouais, il était dans mon émission, il était stagiaire, c'est ouf. Et voilà. Et le gars cartonne et il est super cool. Et aussi une petite histoire, une petite info. Tu n'es pas forcément au courant que son vrai nom, et j'aime bien le dire dès que je peux, c'est Jean-Claude, son vrai prénom. Voilà, et je te jure que c'est pas une vanne. Il s'appelle Emeric. Avec tout le respect qu'on a pour les Jean-Claude. Voilà, à vous qui écoutez ce podcast, sachez que Emeric s'appelle Jean-Claude. Et c'est pas une vanne, hein, vraiment. Voilà, et on va le lancer un défi à un auditeur qui en direct sur Sky devra l'appeler par son vrai prénom pour voir s'il réagit. Et je crois que t'as fait, justement, je voulais y revenir un peu plus tard, mais autant en parler tout de suite. Tu vas te lancer avec lui dans un groupe de musique, non? Parce que pour la radio des restos, vous avez fait une petite reprise, un truc rigolo avec Prisca aussi. C'était un petit clin d'œil à notre pote Flo Honner. Parce qu'on avait fait cette émission de Radio Resto avec eux, et voilà, c'était une petite connerie par rapport à une chanson toute claquée qu'il avait choisie, Flo Honner. Bon, alors autant je voulais te dire, parce que nous on aime bien dire les choses comme on les ressent. C'est bien. Quand j'ai appris que t'arrivais sur le morning de Voltage, bon, je me suis pas précipité pour t'écouter parce que à tort je me suis dit bon, il y va là, cool, tout ça. Et puis j'ai un pote de ma radio qui me dit mais écoute, vraiment c'est vraiment sympa. Donc j'ai écouté et j'ai adoré, et quand vraiment quand on le dit c'est qu'on le pense. Et alors je voulais te demander, on te sent vachement heureux et à l'aise dans cette animation, dans cette émission. Est-ce que c'est ton ressenti? On te sent vraiment bien? Écoute, je vais te dire la vérité. Moi, je me considère depuis toujours comme un enfant gâté de la radio. C'est-à-dire que j'ai jamais voulu en faire. Tu vois, je fais pas partie de ces gens qui étaient passionnés depuis leur enfance, etc. Moi, j'étais DJ avant, et en fait, c'est un concours de circonstances. Je faisais les pubs pour la discothèque sur Énergie à Grenoble. On enregistrait à l'époque les pubs, et puis j'avais sympathisé avec le producteur de l'époque qui m'avait dit ah putain, tu devrais faire de la radio. Je devais avoir 29 ans à l'époque. Donc tu vois, j'ai vraiment commencé sur le tard. Ouais, parce que je suis super vieux, ça s'entend pas, mais je suis très très vieux. Et donc à l'époque, si tu veux, j'ai attaqué pour commencer une petite radio locale, si tu veux, qui était juste numéro 1 à Lyon, qui s'appelle Radio Scoop. Et franchement, c'est une chance de ouf, parce que voilà, ça m'est tombé tout cuit dans la bouche, hein, si je puis dire. Ah oui, t'es pas passé par la case petite radio, rien du tout. machin. En fait, mon seul apprentissage de la radio... C'est juste énorme, commencer par Scoop. Mais mon seul apprentissage de la radio, c'est d'avoir écouté les radios que je kiffais à l'époque, type Maximum, où je me disais, tiens, c'est marrant parce que en quelques secondes, les mecs te font imaginer plein de choses et tout ça. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris goût à la radio en tant qu'auditeur, mais je pensais pas faire de la radio un jour. Et à partir de là, si tu veux, pour en revenir à ta question... Quand tu dis je m'amuse ici, c'est la première fois depuis que je fais de la radio que je m'amuse. C'est-à-dire qu'avant j'ai fait de la radio, c'est-à-dire avec tout ce qu'on connaît de la radio, tu vois, les consignes, le marketing antenne, blablabla. Alors c'est très intéressant et je dénigre pas une seconde, si tu veux, tout ce qu'on fait en flux musical, parce que c'est compliqué d'être intéressant, amusant, de divertir les gens en 20-25 secondes. Mais si tu veux, c'est quand même pas l'éclate de vendre les OP du moment, etc., de faire ça toute la journée. Et là, si tu veux, j'ai découvert un truc. C'est que, en fait, la radio, on parle aux gens. Et ça, je l'avais pas compris avant. On parle aux gens. Et je pense que c'est tout ce qui manque dans notre média maintenant. Et c'est vraiment le fondamental de la radio. C'est de parler aux gens, c'est-à-dire de les avoir, tu vois. En plus, maintenant, on a la chance dans notre époque d'avoir une vraie interactivité, que ça soit nous, on a le WhatsApp, on a les réseaux sociaux et tout ça, donc on est vraiment en lien direct avec eux. Et c'est pour ça que t'as raison, je m'amuse, je kiffe comme jamais.
En plus, on a une ligne. En plus, Oui. c'est vraiment ce que j'allais dire pour ton morning. C'est fluide, c'est simple. On parle aux gens, c'est 2-3 voix qu'on a tous les matins et c'est ce qu'on retrouve tous les jours. On parle aux gens et c'est ce qui m'a plu aussi. En fait, si tu veux, contrairement à du flux musical, donc le flux musical pour les auditeurs, si vous connaissez pas, c'est en fait d'annoncer les disques, grosso modo, 3 fois par heure. Sur une émission comme ça, c'est finalement très technique. C'est-à-dire que, mine de rien, pour que ça soit fluide, il faut maîtriser l'équipe que tu as avec toi, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs que moi, j'ai dû apprendre assez vite, même si j'avais fait des mornings auparavant. J'avais fait le 6-9 sur Énergie, où j'avais pu faire, à l'époque, j'ai fait aussi le morning sur Europe 2. Si tu veux, finalement, c'est très technique pour garder cette fluidité tout en disant des conneries et en réagissant avec beaucoup, si tu veux, d'authenticité. C'est finalement, de spontanéité, c'est finalement assez difficile. Donc, je suis content que t'aies pas écouté, la première saison, parce que c'était vraiment pour moi un apprentissage et c'est assez génial d'apprendre des choses. Je pensais plus après Énergie, après 12 ans à Énergie, apprendre des choses. Et là, j'apprends, mais de ouf. Et puis, je te dis vraiment sur ce contact de l'animateur et des auditeurs, on a trop oublié qu'en fait, on a un micro et tout ce qu'on dit arrive chez des gens. Et ça, c'est fou, quoi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir à entendre. Et avec Anna, donc c'est le nouveau duo depuis la rentrée. Ouais. C'est vachement fluide, ça marche bien entre vous. Tu la connaissais avant ? Pas du tout. Je vais te dire, je vais te dire la vérité, c'est très compliqué de trouver une co-anime. Et pourtant, c'est pas les talents qui manquent, mais justement, quand les filles sont talentueuses, en général, elles bossent déjà sur d'autres émissions. Là, il se trouvait que un concours de circonstances, elle était dispo, et voilà. Et parmi les filles qu'on a pu caster pour succéder à Esther, écoute, c'était celle qui nous a le plus d'avantages, qui était la plus cool et avec qui j'avais le plus d'affinité. Bon, super. Dis-moi, dans ton émission et dans ton morning, comment tu cherches à avoir une dimension locale ou ça reste le plus naturel possible, puisque c'est une radio parisienne, Voltage ? Alors, à plein de niveaux, si tu veux. Déjà, pour te dire, la radio parisienne, c'est moi qui ai lancé ça à l'antenne. Le claim, ouais, d'accord. Totalement par un hasard, mais pour te dire à quel point je trouve que c'est une radio locale, et donc ça a été repris comme claim, et j'en suis un petit peu fier. Non, mais si tu veux... Oui, c'est simple, c'est naturel. Si tu veux, effectivement, moi j'avais connu, à part, j'avais fait 1 an à Radio Scoop et je commençais, mais j'ai connu depuis que des réseaux nationaux. Et j'avais pas, si tu veux, cette notion de proximité avec les gens. Et c'est pour ça que maintenant, je les appelle nos voisins et nos voisines. Parce que j'ai vraiment l'impression que là, on a des baies vitrées, tu vois, on voit tous les immeubles, etc. On voit une partie de Paris, etc. Et je me dis, là où il y a de la lumière, il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute, j'ai envie de lui parler. Et j'ai envie qu'il sache que je suis juste à côté de chez lui et que cette petite radio, elle est sans prétention. C'est une radio locale, on le fait avec nos bouts de ficelle, on le fait en artisan, tu vois, le matin. Mais et on espère que c'est cette simplicité, cette authenticité, si tu veux, c'est un truc qui peut leur parler. Je trouve que c'est ce qui manque maintenant à la radio. Et donc, on a une vraie dimension locale. C'est vraiment mon but principal, c'est ça. D'accord. Et du coup, tu fais venir les auditeurs maintenant le vendredi, justement, pour aller encore plus loin dans l'échange. C'est exactement, c'est toujours la même démarche. Moi, je suis tellement gourmand de rencontrer les gens, de leur parler, de partager leur quotidien et tout ça. Et ça m'a semblé évident de les inviter pour qu'eux aussi découvrent la radio qu'ils écoutent. Alors, on peut pas faire venir trop de monde, puis en plus, t'as vu, avec toutes ces conneries de Covid, effectivement. Et puis, j'avais pas envie que ça soit, tu vois, genre une émission en public. J'avais vraiment envie que notre auditeur vienne faire de la radio avec nous, c'est-à-dire qu'il a vraiment son micro, il a le casque, et s'il a envie de réagir, il y va, il nous raconte un peu ce qu'il fait dans la vie. Enfin, c'est vraiment, il devient co-animateur pendant 1 heure. Et j'adore ce concept. Ça s'appelle d'ailleurs Super Voisin. Tu vois, on a upgradé le voisin le vendredi matin, ils deviennent le super voisin. Et c'est super drôle d'ailleurs de t'écouter tous les jours dans ce morning. Alors sur la dernière vague, Voltage un peu mal payé sur les audiences, c'est compliqué sur Paris, beaucoup de concurrence pour installer des matinales pour installer. Je vais te dire un truc, les audiences, moi je prends ça avec beaucoup de recul. J'étais sur une grosse radio qui m'a viré pour des audiences en baisse. Il se trouve que durant l'année, j'avais eu 3 primes d'audience, donc c'était, tu vois, comme quoi c'était fondé. Les audiences, après, je vais pas faire, tu vois, je vais pas faire le mauvais joueur, le mauvais perdant.
Mais quand tu vois qu'il y a 3800 personnes qui sont interrogées sur 12 millions d'auditeurs potentiels, c'est à prendre avec un peu de recul. Je suis pas sûr de la véracité, mais effectivement, c'est le seul baromètre qui fait foi pour l'instant. Moi, si tu veux, ma mesure d'audience, elle est différente. C'est-à-dire que quand je vois qu'à l'époque, quand je suis arrivé sur Voltage, si le téléphone sonnait une fois dans la matinée, on était comme des oufs. Et puis que maintenant, on n'arrête pas. On a même pris, il y a Robin qui nous a rejoint cette année pour effectivement répondre au téléphone. Et je peux te dire que le gars arrête pas et de répondre aux messages et de répondre au téléphone. Donc voilà, moi c'est ma mesure d'audience. Et puis en plus, on m'a mis aucun objectif, si tu veux. C'est sûr que c'est toujours chiant parce qu'en vrai, t'aimerais bien être le roi du pétrole, tout le monde. Mais bon, faut relativiser. Le média radio dans sa globalité se porte tellement mal en ce moment que effectivement, quand il y a une petite radio avec moins de moyens de communication que les autres, tu payes forcément. Mais c'est pas très important. En fait, je crois que c'est pas tant de vouloir faire du monde. Il faut surtout, quand tu sors de ton émission, en être fier et se dire ce matin c'était cool, je leur ai parlé de ce que j'avais envie de leur parler, j'ai rigolé avec eux. Honnêtement, moi, tu sais, là, ils retardent sans arrêt l'âge de départ à la retraite, mais en vrai, moi, il me reste quand même pas 2 décennies à bosser en radio. Donc, je vais te dire un truc, les sondages, je m'en bats un peu les rondelles. Ouais, t'es là pour t'éclater. Alors, tu l'as esquissé un petit peu le départ d'énergie. C'est vrai qu'on t'a vu partir rapidement de cette radio, alors que t'es resté pendant des années. T'étais un peu le pilier dans l'équipe d'Anime. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Écoute, je vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'en fait, bien sûr. sur mon départ, j'ai signé en échange d'une contrepartie qui m'était très avantageuse financièrement. J'ai signé une clause de ferme ta gueule. Donc je vais pas. Mais déjà tu le dis, c'est honnête. Déjà. Je vais pas l'ouvrir là-dessus, mais en vrai. Je vais te dire, je m'étais jamais fait virer et c'est une leçon de vie aussi de se faire virer parce que du coup tu comprends mieux tous les gens qui perdent leur boulot parce que quand encore une fois t'es un enfant gâté de la radio, ça t'est jamais arrivé et le jour où ça t'arrive, tu dis ah ouais, donc c'est ça. Et le principal truc qui m'a le plus fait mal, c'est l'amour-propre. En fait, tu comprends pas ce qui se passe. Tu comprends pas pourquoi tu te fais virer parce que tu estimes que tu fais ton boulot comme il faut. Tu vois, voilà. Après ça, quand tu te prends une claque, les petites caresses que tu reçois derrière, tu les apprécies. Et moi, j'en ai, j'avoue, 2-3 qui m'ont touché. Tu vois, un mec comme D-Fool, je ne le connais pas. Je n'ai jamais eu de contact avec lui. Mon téléphone sonne, mec, j'ai l'impression que c'est la libre antenne qui m'appelle en direct. C'est-à-dire que j'ai D-Fool au téléphone et pendant 1 heure, le gars a parlé avec moi. Tu vois, pour me remonter le moral, pour me dire... Mais je te jure, rien que d'en reparler, j'en suis encore ému et choqué. Et t'as aussi un mec comme Koé, et j'en ai pas eu beaucoup, des gens qui m'ont appelé. Je vais pas te faire une liste, mais voilà, il y en a eu 2, c'était D-Fool et Koé. Donc je trouve que ça fait vraiment du bien, effectivement, de sentir que t'es pas complètement une merde, que les gens ont encore un peu de considération pour toi, ça te remonte vite le moral. Et puis j'ai eu la chance de rebondir assez vite sur Voltage, donc voilà, j'en garde pas un souvenir atroce, si tu veux, du départ. C'est juste, voilà, vous connaissez, quand vous êtes fait virer, c'est toujours une déception, c'est sûr. On a tous connu ça, d'ailleurs, dans tous les métiers, comme tu le dis, ça fait un peu relativiser. T'as vite rebondi, effectivement, sur Voltage, et du coup, ça te dérangeait pas de partir sur une radio parisienne et non nationale, quoi. C'était le projet avant tout du morning. Évidemment, quand tu joues au PSG et que tu te retrouves en Ligue 2, c'est un peu perturbant. Mais si tu veux, je kiffe tellement ce que je suis en train de faire sur Voltage que encore une fois, je m'en fous complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où l'orgueil, à partir déjà du moment où tu te fais virer, tu prends une leçon d'humilité, c'est-à-dire que tu dis ok, tu te croyais en haut, maintenant mon gars, t'as plus de taf, donc calme-toi. Bon, ça c'est la première chose. Et puis après, quand on te dit fais ce que tu veux, voilà, on a un morning, il est pour toi, tu fais ce que tu veux. Tu le construis. En plus, j'ai la chance de bosser avec Mourad, qui est un ancien producteur qui a bossé très très longtemps avec Manu dans le 6-9 et auparavant avec Arthur, donc qui connaît bien tous les rouages comme ça de ce genre d'émission et qui m'a vraiment drivé, si tu veux, pour la construction, pour la structure de l'émission. Donc voilà, je te dis,
tu joues dans une petite équipe, mais l'équipe est solidaire, l'équipe s'éclate et donc finalement, après que tu sois en haut de l'affiche ou pas, ça c'est pas, tu vois, à part pour se flatter, pour flatter son ego, c'est pas très important. Oui, et puis t'en as fait déjà pas mal. T'as bouffé pas mal de radio en national, comme tu disais. Dis-moi, donc du coup, Voltage dans le groupe 1981, tu te sens bien? Vous parlez d'autres projets ou vous êtes focus sur la matinale pour le moment? Non, je vais te dire honnêtement, moi je suis vraiment que sur la matinale parce que là je m'éclate et j'y prends du plaisir et en plus j'apprends tous les jours j'apprends à faire de la radio. Donc je me concentre là-dessus. Mine de rien, c'est du taf. C'est-à-dire que effectivement, on arrive à 5h pour prendre un peu toutes les dernières actus. Tu connais si t'as bossé un peu en matinale. Et puis après, t'enchaînes en général jusqu'à 13h30. Tu prépares un petit peu le lendemain. Alors nous, on prépare vraiment tout, sauf les auditeurs. Parce que j'ai beaucoup travaillé effectivement sur les. Je voulais te demander, ouais. C'est pas du fake. Ah putain, c'est vraiment pas du fake. Hein. Je peux te dire que là ce matin on avait encore une auditrice. Mon gars, t'as intérêt d'avoir un petit peu d'expérience pour pouvoir arrêter le truc au bon moment parce que ça dérape, ça peut vite déraper. Mais bon, en général, ça se passe très très bien. Mais moi, je voulais vraiment qu'il y ait cette spontanéité. Je voulais pas d'un truc, tu vois, où ça pue le fake à 1000 km parce que je l'ai fait en radio sur des nations. Je veux dire, on avait tu sais, le book des habitués que t'appelles régulièrement et tu changes les prénoms et tout. Et franchement, non. En 2022, après, faut arrêter de se plaindre que la radio va mal si on continue de faire ça, quoi, tu vois. Donc il faut, c'est dans la même optique que de parler aux gens. Et tu leur parles et donc ils sont comme ils sont. Ils viennent. C'est pas des pros de la radio. Ils vont pas faire ouais, c'est génial. Mais ils vont dire la vérité, ils vont raconter leur quotidien et c'est ça qui est top, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Alors, tu parlais de D-Fool, je me suis dit, tiens, c'est un point commun avec D-Fool, c'est que t'es pas trop sur les réseaux, mine de rien. Ouais. Sur Twitter, sur Insta. Écoute, parce qu'on a exactement le même âge. Franchement, mais vraiment, on a exactement le même âge avec D-Fool. Je sais plus exactement de quel jour il est, mais on est de la même année, ça c'est sûr et certain. On avait rigolé là-dessus. Mais ouais, non, je suis pas. Tu sais, je suis un peu vieille école à ce niveau-là. C'est que pour moi, la radio, ça doit rester de la radio, et c'est-à-dire laisser aux auditeurs la place à l'imaginaire. Et je trouve que ça. Alors après, j'utilise quand même Insta, mais c'est sûr. Mais si tu veux, non, c'est pas. Ouais, c'est pas mon délire. Et puis, en plus, j'ai pas une grosse considération pour tout ce monde-là, les influenceurs et tout ça. Il y en a qu'un qui le fait super bien et franchement, il démonte tout et lui, il a pris vraiment, tu vois, le train au bon moment, c'est Koé. Voilà, le gars, respect total, il le fait trop bien. C'est quali. Et c'est super, franchement, c'est pas, il mérite la présence qu'il a en ce moment sur les réseaux. Mais voilà, après, ça nécessite aussi beaucoup de moyens, mine de rien, humains notamment. Et moi je les ai pas. Et puis je te dis, c'est pas une envie particulière d'être sur les réseaux. Et puis D-Fool, ça marche très fort et il est pas sur les réseaux aussi, donc au contraire peut être mis en avant sur les réseaux. D-Fool, c'est un des seuls gars qui fait encore de la radio, quoi, en fait. Hein. Je te parle en FM, en musical, c'est un des seuls gars qui fait de la radio. Et puis après, t'as un mec comme Emeric, pour moi, je le considère, qui fait de la radio, c'est-à-dire il parle aux gens, il est pas dans des cages, il sait, parce que c'est un professionnel, s'arrêter au bon moment, c'est-à-dire qu'il sait que quand il va commencer à saouler les gens, c'est peut-être le moment d'envoyer un disque. Voilà, mais c'est ça la radio, quoi. Tu vois comme on a connu à l'ancienne. Moi, c'est cette radio-là qui me faisait rêver à l'époque. Ouais, je vois que t'écoutes toujours un petit peu ce qui se passe à droite à gauche sur Virgin, les modifications là depuis la rentrée. T'as jeté une petite oreille sur le nouveau Morning sans filtre. Ouais, franchement, ça fait gêner là ce que je suis en train de faire. Mais si tu veux, tu veux dire. Non, mais si tu veux, moi j'ai connu. C'est pas trop ce que tu défends en tout cas à l'antenne. J'ai connu voilà, t'as tout compris. Et puis après, moi j'ai connu Europe 2 et j'ai kiffé Europe 2. C'était une radio tellement merveilleuse. J'ai tellement de souvenirs. À l'antenne et hors antenne, on avait une telle liberté, on n'avait personne pour nous contrôler, je te jure. Hein. Vraiment, hein. On faisait ce qu'on voulait sur Europe 2. Ça s'entendait pas parce qu'on était on s'autodisciplinait.
Mais moi, j'ai connu des journalistes qui arrivaient, je vais pas citer de nom, mais notamment un de mes meilleurs amis qui arrive sur un morning. Le gars, il venait de sortir d'une discothèque ou quoi. Il était, mais je te jure, bourrasse complet. Et à l'époque, on pouvait encore fumer dans les studios. Il prend le Parisien, mon gars. Il avait stabiloté les titres et il fait le flash comme ça, en lisant le Parisien. Et tu l'entends fumer comme ça, et il tourne les pages en même temps. Il tourne les pages du Parisien. Je te jure, c'était une époque incroyable. En plus, on se faisait les festivals, c'était dingue. On était sur tous les plus gros festivals. Vraiment, on avait les pieds dans la boue. On avait le frigo qui était rempli de bière. On avait tous les artistes du moment qui étaient là en interview. C'était magnifique. C'était vraiment authentique et je trouve que ça a perdu de sa saveur. Je peux pas te dire comment la stratégie que le nouvel Europe 2 va avoir, mais en tout cas, si ils tentent à se rapprocher de ce qu'on a connu, eh ben les gars, foncez quoi, allez-y. Vraiment, ça serait génial. Mais en tout cas, le Virgin, et c'est pas maintenant, hein, ça date pas de maintenant. Moi, le Virgin qui est arrivé après Europe 2, d'ailleurs, je sais pas si t'as suivi, mais je suis parti au bout de 4 ou 5 mois pour rejoindre Énergie. Mais à l'époque, le Virgin me plaisait pas, parce que bah voilà, on avait déjà un peu tué ce côté spontané, authentique, et qui est finalement, D'accord, qui est finalement rock'n'roll quoi. C'était pas un changement de marque, c'était vraiment une ambiance qui a changé. Ouais. Même dans les équipes. Ah ouais. Ah ouais, mais ouais. Et puis en plus, si tu veux, par coïncidence, il y a eu une nouvelle direction. Qui est arrivé avec toute la ringardise du formatage des radios des années 90, là où on te dit, si tu dis pas 3 fois le clem dans ton speak, si tu rabâches pas aux gens qui peuvent écouter 40 minutes de son pop rock ou je sais pas quoi, et ben tu fais pas de la radio. Donc quand t'en arrives là, forcément, tu peux plus avoir ce qu'était Europe 2 avant, quoi. Parce que Europe 2, c'était pas des cinglés du marketing, hein. Je veux dire, oui, effectivement, tu disais le nom de la radio, mais t'étais pas sans arrêt. Enfin voilà, tu connais, hein. Je veux dire, moi ça me rend dingue qu'en 2022 on en soit encore là, hein, je te le dis, hein, à essayer de vendre péniblement 40 minutes de musique non-stop, alors que sur toutes les plateformes, à la demande, t'as de la musique sans arrêt. Tu vois, à volonté, instantanément. Et donc après, effectivement, après Virgin, t'es parti sur Énergie. Ouais. T'as fait souvent ça, hein, c'est-à-dire qu'on est venu te chercher ou là, ça s'est discuté, t'es parti pour une autre radio. Quand tu changes de radio comme ça pour un autre projet, pour une autre radio, là, t'as quitté Virgin pour Énergie, c'est que dans ta tête, c'est génial, quoi. T'es confort, ça te met en confiance pour arriver dans une nouvelle équipe. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, c'est concours de circonstances. À l'époque de Virgin, moi, j'apprends par communiqué de presse sur Jean-Marc Morandini, le site, qu'il y a Bruno Guillon qui, avec Camille Combal, qui viennent prendre ma tranche sur Virgin, Europe 2 à l'époque. Ah ouais. Donc, je faisais le 17-20 et je l'apprends comme ça. Et derrière, la direction qui déboule me propose gentiment de faire 20h minuit. Donc, d'accord. oui, c'est vrai. à pousser des disques entre 20h et minuit. Attention, je dénigre rien du tout, hein, mais je veux dire que c'est quand même, c'est quand même pas la meilleure tranche sur cette radio, tu vois. Donc je leur dis, ben non les gars, en fait, on va pas tomber d'accord, donc je démissionne. Et je le referai jamais, hein, d'ailleurs, de démissionner, parce qu'à l'époque j'avais déjà une femme et 2 enfants. Maintenant là j'ai commandé le 5e pour dans pas longtemps. Félicitations. Je te remercie. Mais ouais, le mec fait des conneries, mais il s'arrête jamais, tu sais. Et si tu veux, donc non, à un moment, je me retrouve quand même sans taf. Ça dure pas longtemps. Hein. Je pose madame et 15 jours après, 15 jours de stress quand même pour moi, je reçois un coup de fil de Christophe Sabot qui venait de reprendre Énergie. Et qui était par avant mon patron à Europe 2. Et il me dit, allez au cash, ouais, parce que, excuse-moi, comme ça, pour ceux qui connaissent Christophe Sabot, c'est un mec, il a une mèche qui tombe sur le front, et à chaque fois, il souffle. Il souffle pour la faire remonter. Donc à chaque fois qu'il te parle, il te fait comme ça. Bon bref, il me dit cash, voilà, Guillaume part. Ouais, il a aussi un accent un peu de, je sais pas trop là, de Nîmes ou quoi. Guillaume part sur Europe 2. Est-ce que tu veux venir sur Énergie? Et je dis bah what the fuck, mais bien sûr que je viens sur Énergie, y a pas de problème. En plus pour faire le 6-9. Bon, ce que je savais pas auparavant, c'est qu'à un moment quand j'allais arriver, tout allait être imposé. C'est-à-dire que autant le contenu que l'équipe. Et c'est-à-dire qu'en gros, on m'a dit,
voilà, tu fais du Bruno Guillon. Bah non, en fait, rapport au fait que on n'est pas pareil. Il a peut-être un talent que j'ai pas, par exemple, ou tu vois. Et on me dit, tu vas animer avec Mustapha El Atrassi. C'est qui? Bon, le gars est sympa, tu vois, mais il prend de la place à l'antenne. Il faut le gérer aussi. C'est un humoriste. Enfin, c'était parce que je crois qu'il a arrêté. Mais et Florian Gazan, qui avait bossé avec Bruno. Donc, si tu veux, déjà pour se mettre en place, qui était installé déjà depuis longtemps en plus. Qui était installé et puis pour mettre te mettre au milieu de personnalités qui sont fortes comme ça, c'est très très compliqué à gérer. Donc le morning, franchement, c'était pourri. Voilà, pour moi, c'est un très très mauvais souvenir. En plus, en milieu de saison, on apprend dans le Parisien que c'est Nikos qui arrive pour me remplacer. Je demande à mon patron de l'époque, je lui dis, explique-moi. Ouais, non, c'est des conneries. Il me fait même écouter un message sur son téléphone, un message de Nikos, en lui disant, ouais, je comprends. C'est Nikos qui lui dit, je comprends pas ce qui s'est passé là, ça a fuité dans le Parisien. Et là, il coupe le message. Et en mode, tu sais, alors tu vois, je t'avais dit. Alors que derrière, je suis sûr qu'il a dû enchaîner Nikos à dire, bon, je suis trop content en tout cas de vous rejoindre. Bon, ouais, c'est ça. Peu importe. Mais bon, si tu veux, voilà, c'est ça. Et j'aime pas les trucs qui sont faits comme ça dans le dos. Les mecs qui manquent d'honnêteté. Tu m'aurais dit, bon, gars, ça me plaît moyen. Ou alors les résultats sont pas bons, même s'ils étaient très très corrects. Voilà, et ben on passe à autre chose. Ok, d'accord, pas de problème. En plus. Franchement, tu te fais virer, ils mettent Nikos à ta place, ça va. Tu vois, c'est pas insultant. Le mec, c'est quand même un pro. Tu peux comprendre, t'es pas idiot. Donc voilà, bon, c'était pas un super souvenir. Après, j'ai repris mes bonnes habitudes, si tu veux, sur du flux musical entre 17h et 20h, et ça, pour le coup, je savais faire. Donc il y avait pas de difficulté. C'était cool. T'as des gros moyens, c'est sympa. Mais bon, effectivement, je suis très très content d'avoir pu faire autre chose. Tu vois, merci de m'avoir dégagé en fait. Et là, je sens que tu vas me dire, génial, je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. On a bien discuté avec toi, c'était sympa, Cash. Écoute, en tout cas, tu t'es venu ici pour parler et nous dire des choses, et t'as été sans langue de bois, donc c'était vraiment un plaisir. Jamais. Et puis... non, mais on va suivre un petit peu la suite. Ça serait horrible d'être langue de bois, ça serait horrible. Il faut qu'on arrête d'être langue de bois, je vous jure. Et je lance un message à tous ceux qui font de la radio, arrêtons d'être langue de bois, soyons nous-mêmes à l'antenne, je vous jure. Vous allez kiffer et vous allez faire kiffer les auditeurs. C'est tout ce qui compte. Je te fais un bisou, mon Rémi. Gros bisous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous dans le podcast, et à très bientôt. Et tu salues toute l'équipe. Ouais, j'y manquerai pas. Allez, l'autre il est déjà en train de draguer ma co-anime. T'inquiète pas. C'est vrai que faudrait que je passe à la radio directement. Calme-toi, Rémi. Bisous, ciao. Allez, bis, ciao. Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Et merci à Cash pour cette interview vérité. Allez vite écouter le morning de Voltage. Et merci bien sûr à Rémi Bertolon, Julien Vigier et Philippe Chapeau pour leur participation à ce numéro. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez de nous, partagez, likez. Et on se retrouve le 1er janvier 2023. Oui, ça sera déjà la nouvelle année. Pour un nouvel épisode des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio. C'était Olivier Audou au micro. Salut! Des ondes Vocast.